Gaspard Koenig, c'est Bah, vrai que le succès d'Uber, tout de même, Bah, puisqu'il est en procès avec 128 villes dans le monde, hein, Ça, il faut le dire. Donc le succès tout de même de ces VTC sont bien significatifs de quelque chose. Je rappelle quand même que pendant la Révolution française, une des premières mesures qui ont été prises, c'est la loi Le Chapelier, 1691, qui était une loi qui interdisait les corporations et qui disait que n'importe qui, grosso modo, pouvait exercer n'importe quel métier. Donc et à l'époque, même, l'exercice de la médecine était libéralisé. On est revenu là-dessus, il y a des abus, etc. Mais je rappelle que c'est quand même au fondement de notre modèle de permettre à chacun d'exercer le métier de son choix et que la responsabilité de ce problème de licence, c'est une responsabilité qui repose entièrement sur l'État. C'est l'État qui a laissé se développer ce truc de licence complètement insensé, alors qu'on savait très bien que c'était un modèle inflationniste. Quand il y a des problèmes d'inflation ou de bulle, en plus, mais quand il y a des problèmes de spéculation et de bulle immobilière, l'État prend des mesures. Et là, il y a eu une bulle des licences et l'État a continué son petit train-train pépère à décerner, délivrer des licences par la préfecture, alors tout le monde voyait très bien que c'était un modèle à bout de souffle. J'ajoute que pour résoudre cette histoire, puisque je comprends que c'était quand même assez injuste que ce type-là qu'on a vu à la télé qui achète sa licence 300 000 euros perde tout du jour au lendemain. Alors on peut dire c'est un mauvais investissement. Après tout, c'est comme s'il avait acheté une maison et que la maison avait perdu sa valeur. Ça arrive. Bon, néanmoins, ils avaient quand même assez peu d'informations, je dois dire, et on ne peut pas demander à tous les chauffeurs de taxi d'être au courant des problèmes de régulation et d'anticiper l'arrivée des Uber. Donc il y a une autre solution qui est assez élégante, je trouve, c'est de faire de l'inflation monétaire en licence. C'est-à-dire que l'État donnerait, par exemple, à chaque taxi 10 ou 15 licences. Et donc, du coup, remettrait le paquet, si besoin, tous les 6 mois ou tous les ans. Donc, du coup, le prix de la plaque s'effondrerait, mais en même temps, ils auraient beaucoup de plaques à revendre. Donc, on peut imaginer que, par exemple, si on leur donnait 10 ou 20 licences, c'est exactement comme de faire de la création monétaire. C'est exactement comme quand on a fait, c'est de la création monétaire. Uber, ils veulent pas de licence. Et bah, oui, mais à ce moment-là, vous pourriez tous les égaliser, et puis il y aurait un seul statut, on va arrêter de faire 15 000 statuts comme d'habitude, avec d'un côté les VTC. C'est d'ailleurs une appellation absurde, ce sont des taxis, ce ne sont pas des voitures de tourisme avec chauffeur, ce sont des taxis. Je crois qu'il faut être simple. Des gens qui transportent des gens d'un point A à d'un point B. Je crois qu'il faut être simple. On a devant nous un problème de concurrence des contreparties en termes d'emploi, en termes d'investissement, etc. On en est toujours là, on a envie de dire, Gaspard Koenig. Oui, non. Moi, je suis toujours un peu déçu de ne pas être du côté des fondeurs, c'est dans mon tempérament aussi, mais là, j'ai l'impression que c'est pas fondeur contre non-fondeur, mais c'est plutôt ancien contre moderne, et ce, dans les deux camps. Et je suis frappé de rencontrer beaucoup de gens au Parti Socialiste, dans les think tanks qui tournent autour du Parti Socialiste, dans les jeunes qui peuplent les cabinets du PS, qui pensent qu'en fait, le gouvernement ne va pas du tout assez loin. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça politique de l'offre ou de la demande, parce que ce sont des termes qui sont eux-mêmes un peu usés, qui datent un peu soit on aide les entreprises, soit on aide les ménages, pour faire simple. Je pense que, surtout en redonnant de la compétitivité à notre économie, on aide tout le monde, c'est ça la vérité. Et quand vous voyez que dans le Doing Business Report, la France est toujours dans le numéro 1 ou 2, je ne me rappelle plus, dans les pays de l'OCDE, pour la taxation sur les entreprises qui, selon la Banque mondiale, est à 66% tout confondu, je pense qu'on a quand même un peu de marge de manœuvre de ce côté-là. Et par ailleurs, je pense que l'esprit est assez mauvais, parce que finalement, ils font une politique d'allègement de charges similaire à ce que font leurs voisins. C'est-à-dire qu'en Angleterre aussi, il y a des allègements de charges, par exemple. Mais c'est fait dans un autre esprit. Et je vais vous donner un exemple, c'est que moi, j'ai fondé une toute petite entreprise en Angleterre, et j'ai reçu une lettre signée de David Cameron, avec le seigneur de Downing Street, comme 1 300 000 petits créateurs d'entreprises. Et ça vous a donné plus de qui dit de l'économie repart, puisque là-bas, il y a une croissance qui est à 4% quand même, ça n'a rien à voir avec chez nous. Merci. Et pour vous remercier, parce que c'est grâce à vous et à vos efforts, eh bien, nous vous faisons une petite allègement de charges qui est en fait équivalent aux allègements de charges qui ont lieu en France. Donc en volume, c'est équivalent. Et il conclut sa lettre en disant « J'espère que ça permettra de créer des emplois. I hope ». Et c'est là que vous voyez toute la différence entre quelqu'un qui comprend les fonctionnements de l'économie de marché et qui donc donne de l'air aux entreprises pour que l'économie reparte toute seule, et l'espèce de truc de machine folle du pacte de responsabilité, on dit, on fait en fait la même politique, on allège les charges, mais on dit, on va contrôler que les entreprises créent bien des emplois, et d'ailleurs on va mettre en place des commissions avec un contrôle du Parlement, on va vérifier dans quel secteur ils le font, on va les punir si elles ne le font pas, etc. Et enfin, la dernière chose que je dirais, c'est quand on dit ces histoires de Français qui rentrent ou qui sortent dans l'impôt. Bon, d'abord, c'est un peu triste d'en être à cet arbitraire où il y a 3 personnes qui décident qui rentre, qui sort, au nom de quoi, on ne sait pas. Mais par ailleurs, il faut dire aux gens que c'est pas vrai. L'impôt sur le revenu, c'est rien du tout par rapport à l'impôt qu'ils payent. Et ce que les gens ne savent pas, puisqu'on parlait de la CSG, c'est que 32% de leur salaire brut, c'est pas de la cotisation, c'est de l'impôt. Tout le monde paye l'impôt, y compris ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et bien ça. Bon, d'abord...